Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue à cette nouvelle session qui s'intitule Accomplir sa vision et réaliser sa destinée. Waouh, que de chemin que nous avons fait. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver, de pouvoir partager ce que je sais avec vous pour vous aider à développer votre talent, mais aussi à réaliser votre vision et atteindre votre destinée. Alors, justement, on a vu pas mal de choses. Et dans les sessions précédentes, vous avez appris à connaître votre talent, connaître votre potentiel, le développer, ça vous pousse à formuler votre mission, à découvrir votre mission, à découvrir votre vision et aussi à formuler votre vision. On a fait pas mal de choses. On a parlé beaucoup d'éléments, on a parlé beaucoup de principes sur le leadership, sur le management qui sont essentiels pour vous aider à aller de l'avant, à gravir les échelons. Voilà, et maintenant, nous allons voir comment concrètement réaliser sa vision et accomplir sa destinée. L'agenda qui nous attend, c'est un premier point pour cette session, développer un plan concret pour accomplir sa vision. Ensuite, 10 étapes pour passer de la vision à la réalisation. Après, 10 pour qu'aujourd'hui compte. Donc, on va voir 12 pratiques qui nous permettent d'assurer la réussite de demain. Ensuite, une checklist sur la discipline de la vision. Le prochain point, le secret des personnes qui ont réalisé leur vision. Ensuite, accomplir sa vision et réaliser sa destinée. Et après, devenir une personne d'influence, jouer un rôle positif dans la vie des personnes. Et les deux derniers points, et si tu commençais à rêver grand, à avoir une grande vision? Waouh! Oui, chacun de nous a une grande vision qui se cache, voilà, en lui. Et dernier point, la mentalité, l'esprit des grands leaders. Alors, nous démarrons avec le premier point, développer un plan concret pour réaliser sa vision. Je pense que vision, mission, talent, potentiel, leadership, management, ces choses ont plus de secrets pour vous. Je suppose que maintenant, beaucoup de choses sont assez claires, beaucoup de choses sont assez claires. Il y a plusieurs lumières qui viennent dissiper les ténèbres autour de votre esprit. Et là, maintenant, c'est comment on réalise la vision. Allez, premier point, c'est développer un plan concret. Plan concret en 10 points. Ces 10 points sont tirés du livre du fondateur Daniel Aka, qui est une personne inspirante, un mentor pour moi, pour tout ce qui est leadership. Voilà. Et c'est un grand visionnaire. Alors, il y a 10 questions pour vous aider justement à développer un plan concret pour la vie. C'est des questions assez simples, donc je vais aller rapidement là-dessus. Première question, c'est quoi? Qu'est-ce que je veux accomplir? Quel est l'objectif? Quelle est la vision que j'ai? Mais surtout, quels sont les objectifs que j'ai? Où est-ce que je veux aller? Qu'est-ce que je veux faire? Deuxième, qui? De quelle personne ai-je besoin? Quelle est l'équipe requise? Qu'est-ce qu'il me faut comme équipe? 3. Où puis-je aller pour l'information, pour m'informer? Il me faut des informations, il y a des choses que je ne sais pas. Donc, où puis-je m'informer? Quatrième point, de quel support ai-je besoin de lire? Oui, tu as besoin de lire des documents, tu as besoin de lire des ouvrages. Avec qui tu dois t'associer? Avec qui est-ce que tu dois t'associer? Le cinquième point, avec qui? Donc, les associations, les partenaires. J'ai besoin de partenaires, j'ai besoin de m'associer avec des gens. Voilà. Au-delà d'avoir une équipe, il faut m'associer avec une personne, une organisation. Collaborer avec des gens. Sixième, combien de temps cela prendra-t-il pour réaliser ce que j'ai défini au point 1? Il faut évaluer le temps que cela fera. Cette chose peut prendre des mois, des années, des dizaines d'années. Et quand c'est de grandes visions, ça peut prendre 10, 20, 30 ans. Il y a des visions même qui ont commencé du vivant de certaines personnes 10, 20 ans, 30 ans. Après, c'est d'autres personnes qui les ont poursuivies pour les réaliser. Wow. 7. Combien cela coûtera-t-il? Donc, il faut pouvoir évaluer les ressources et les finances, le budget. 8. Quel cours, quelle formation devrais-je suivre? Oui, il faut vous former. 9. Où puis-je avoir l'expérience requise? Donc, avec qui est-ce que je peux apprendre? Qui peut me donner les bons tips? Où est-ce que je peux aller faire du bénévolat, du volontariat, un stage? Avec qui est-ce que je peux échanger pour acquérir l'expérience? Qui je peux écouter? Qui je peux questionner? Et 10e point, qu'est-ce que j'ai comme talent, potentiel, mais surtout comme ressources? Voilà, ressources matérielles, ressources immatérielles. Voilà. Avec lesquelles je peux commencer. Oui, parce qu'il y a des grands secrets pour réaliser de grandes choses. Commencez avec ce que vous avez, mais ayez les yeux focalisés sur la grande vision. Voilà. Commencez. N'attendez pas d'avoir tout pour commencer. Non. Commencez avec le peu que vous avez et avec tous les autres points, les 9 autres points. Donc, ça vous permet d'avoir. Vous avez donc 10 points pour définir un plan concret. Et chaque question est une orientation pour définir votre plan.
Alors, nous allons continuer. J'ai beaucoup parlé de John Maxwell. J'ai défini un peu ce qu'il était, ce qu'il disait. Je vais faire un petit détour sur lui. Donc, John Maxwell, comme je le disais, c'est l'expert numéro 1 mondial en leadership. Il est âgé actuellement de 75 ans. Il a écrit plus de 70 livres sur le leadership et le développement personnel et un peu de management. Et il a déjà vendu plus de 30 millions de livres. C'est un auteur, conférencier, formateur, pasteur. Voilà. Il a commencé en tant que pasteur à plein temps, mais à cause de sa passion, il est devenu justement pasteur à temps partiel et auteur, conférencier, formateur à plein temps. Depuis plus de 10 ans, John Maxwell est reconnu intégralement. Voilà. Depuis quand nous sommes entrés dans les années 2000-2010. Depuis les années 2010, on va dire, il est reconnu comme l'expert mondial numéro 1 du leadership. Les plus influents. Voilà, les plus influents. Et c'est pas nous qui le disons, c'est le New York Times, le Wall Street Journal, le Business Week, Amazon Hall of Fame, American Management Association, Business Insider. L'un des livres qu'il a écrit fait partie des 100 livres, je crois, les plus marquants de notre siècle précédent. Donc, avec plus de 70 livres écrits sur le leadership, donc plus de 5 best-sellers à ce jour. Il est aujourd'hui âgé de 75 ans en 2023. John Maxwell a vendu plus de 30 millions de livres. Il a formé plus de 7,5 millions de leaders dans plus de 125 pays à travers le monde. Dans sa période la plus active, John Maxwell s'adressait chaque année à plus de 250 000 personnes. John Maxwell a contribué à changer et transformer la vie de millions de personnes à travers ses livres, formations, séminaires et défis inédits. Vous allez voir que beaucoup des principes qu'on enseigne depuis les sessions qu'on emploie et même les sessions et certains ateliers sont basés sur ce tome-là. Donc, prenez au sérieux ces sessions. S'il a écrit autant de livres, s'il a fait toutes ces choses, c'est ce qu'il dit, il sait de quoi il parle. Voilà. Alors, donc John Maxwell a défini dans l'un de ses livres, décidément il a écrit beaucoup de livres, oui, 70 livres c'est beaucoup, oui, 10 étapes pour passer de la vision à la réalisation. Donc là, cette session vous aide à passer concrètement de votre vision et à l'accomplissement, à la réalisation. Et il a défini 10 points clés pour vous aider. Donc on a vu 10 points clés tout à l'heure pour produire un plan concret pour la vision. Ça, c'est celui du fondateur Daniel Lagarde. Ici, ça, c'est celui des 10 points définis par John Maxwell. Le premier point, c'est. En fait, c'est des points, mais c'est d'abord des questions à se poser. Et ces questions-là vous permettent de voir réellement est-ce que vraiment ma vision est réalisable et ensuite comment est-ce que je peux la réaliser. La première question, c'est l'identification. Est-ce que ma vision est réellement la mienne? Deuxième question. Donc, voici la liste des questions. Voilà, que je vais mieux expliciter ici. Voilà. Donc, première question. Question d'identification de position. Ma vision est-elle réellement la mienne? Donc, il s'agit de questions liées à ce que j'ai opposé la vision, est-ce que je me suis approprié la vision, est-ce que je suis obsédé par la vision, est-ce que moi-même je crois en la vision, est-ce que j'ai pris la forme de la vision, est-ce que la vision qui comme un habit me va à mon aise. Voilà. Donc, quelqu'un dirait, un jeune entrepreneur que j'ai mis bien, dit qu'il faut que le rêve qu'il a prenne sa forme et que lui aussi prenne la forme du rêve. Voilà, de la vision. Deuxième question, donc deuxième étape, question de clarté. Est-ce que je vois clairement ma vision? Il s'agit de définir, de décrire la vision, de structurer les composants, de la documenter par écrit. Et ça, il y a des visions qui peuvent s'écrire sur 5 pages, 10 pages, 15, 20 pages. Par exemple, les entrepreneurs, si parce qu'ils écrivent un business plan, tu fais 20 pages, le business plan assez sérieux pour te faire jusqu'à 25, 30, 40, 50 pages. Surtout lorsqu'il est très bien détaillé avec des éléments chiffrés. Mais ça peut être des organisations, ça peut être des tout petits de projets. Vous pouvez écrire sur 5, 10 pages. Voilà. Donc, il faut que ce soit clair avec tous les détails possibles. Troisième question, question de réalité. Existe-t-il des facteurs relevant de ma volonté ou de ma capacité pour ma vision? Est-ce que j'ai la capacité? Est-ce que j'ai le talent? Est-ce que j'ai les dons? Est-ce que j'ai les aptitudes, les pratiques? Est-ce que j'ai la mentalité qui peut contribuer à la vision? Est-ce que c'est vraiment réaliste d'avoir cette vision, d'avoir ce projet? Est-ce qu'il existe des facteurs qui dépendent de ma capacité? Et ça, je pense que c'est lié à pas mal de points qu'on a vu depuis les sessions.
Quatrième étape, quatrième question, question de passion. Ma vision me pousse-t-elle vraiment à la poursuivre? Est-ce que j'ai le désir? Est-ce que je suis enflammé? Est-ce que j'ai la passion? Est-ce que c'est un de mes centres d'intérêt? Est-ce que je suis motivé? Est-ce que je suis enthousiaste à l'idée de cette vision? Cinquième étape, question de chemin. Ai-je une stratégie pour réaliser la vision? Oui, ma vision me dit que je dois atteindre une destination, que je dois poursuivre tel cap. Ok. Mais quel chemin? Quel voyage est-ce que je vais effectuer? Est-ce que j'ai un plan? Est-ce que j'ai une stratégie? Est-ce que j'ai une feuille de route? Quelles sont les actions que je dois exécuter? L'objectif que je me suis fixé. Voilà. Et pour revenir rapidement sur le point 3, sur le point 2, question de clarté, la deuxième étape. Est-ce que dans la structuration de votre vision, est-ce que les objectifs sont clairement définis? Est-ce que vous voulez atteindre? Je reviens rapidement sur continue rapidement sur le point 6. Étape 6, question de gens. Est-ce que j'ai recruté les personnes ou l'équipe qu'il faut pour ma vision, pour réaliser ma vision? Donc, c'est avoir une équipe à qui on communique la vision, une équipe qui a les compétences complémentaires et nécessaires, une équipe qui est capable de réaliser les éléments clés de la vision. On ne sait pas toujours faire, il faut s'entourer des personnes qui vont nous aider à réaliser cette vision. Donc, c'est pour avoir une équipe multiculturelle et diverse. Septième étape, question de prix. Suis-je prêt à payer le prix pour ma vision? Et ça, souvent, beaucoup de gens veulent faire de belles choses, mais ne sont pas prêts à faire des sacrifices, à abandonner certaines choses, à se discipliner. Ils doivent être prêts à payer le prix. Il ne faut pas être prêt à troquer sa vision pour ne rien au monde. Il faut être prêt à ne pas se compromettre en termes de valeur, en termes de vertu, en termes de croyance. Mais un des pièges pour ceux qui sont dans la vie professionnelle, des gens sont prêts à se laisser engloutir pendant 10, 15, 20 ans de carrière, alors qu'ils ont des rêves au fond d'eux. Et du lundi au vendredi, samedi, dimanche, la famille, lundi au vendredi, le travail, et ils n'ont pas le temps. Donc, ils ne sont pas prêts à payer le prix. Si le travail vous occupe tant, mais vous avez de 18h ou de 19h jusqu'à 5h pour faire autre chose. Il ne faut pas parler de fatigue. Il faut travailler 2 fois plus au travail et en dehors du travail. Parce que vous devez réaliser votre vision. Il y a un prix à payer. Et le prix, c'est à plusieurs niveaux. Ça peut être sacrifice en termes d'argent. Il faut acheter des choses, il faut s'investir en certaines choses. Le prix de l'effort, le sacrifice de l'effort, travailler 2 fois plus, etc. Et faire des choix aussi. Il faut refuser de faire certaines choses. Oui, qui ne sont pas en ligne avec notre vision. Il faut refuser, Seigneur, d'aller. Il faut refuser d'aller vers certains endroits qui sont nuisibles pour notre vision. Voilà. Huitième étape, question de ténacité. Suis-je en train de me rapprocher de ma vision? Travailler régulièrement, avancer en posant un pas après l'autre, surmonter les obstacles, persévérer, être déterminé, persister, braver les difficultés, être prêt à faire des choses extraordinaires. Voilà, être téméraire, ne pas abandonner. Il faut être ténace. C'est ça qui nous permet de nous rapprocher de la vision. Neuvième étape, question de satisfaction. Travailler à la réalisation de ma vision me procure de la satisfaction. Ma vision peut être grande, peut nécessiter peut-être 10 ans. Mais est-ce que les pas que je pose mois après mois, semaine après semaine, jour après jour, année après année, est-ce que j'en tire la satisfaction? Donc il faut pouvoir être capable de voir si on tire un plaisir de la vision, peu importe les échecs, les obstacles, avoir le sentiment d'accomplissement dans les petites choses, se sentir épanoui dans chaque échelon qu'on franchit, dans les milestones, être capable de travailler longuement, durablement, en se sentant en paix et en se sentant joyeux. Et est-ce que cela apporte de la satisfaction aussi aux autres? C'est pas seulement la satisfaction pour nous, mais il faut que cela puisse apporter de la satisfaction aux autres, apporter de la valeur ajoutée aux autres, rendre à l'aise l'équipe et les bénéficiaires de la vision. Et dernière étape, question d'influence, est-ce que ma vision profite-t-elle aux autres? La vision que j'ai, est-ce que ça va bénéficier à d'autres personnes? Est-ce qu'elle aura un impact sur la société? Est-ce qu'elle peut laisser un impact durable qu'on peut compter, qu'on peut mesurer, qu'on peut voir 5 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans après, même 100 ans plus tard? C'est vrai que c'est un peu long, mais il y a des choses qu'on vit aujourd'hui parce que des gens ont posé des actions il y a 25 ans, il y a 10 ans, il y a 50 ans, alors qu'ils ne sont pas. Donc notre vision doit vraiment être quelque chose, produit de l'influence, doit être pérenne, doit laisser des traces d'impact sur les générations actuelles et à venir. Donc, c'est 10 étapes pour vous aider à passer de la vision à la réalisation. Et là, vous avez quelques citations qui illustrent ce que j'ai dit. Voilà.
Étape 1, identification de possession. Peu importe ce que vous pensez, assurez-vous de le penser. Peu importe ce que vous voulez, assurez-vous de le vouloir. Peu importe ce que vous ressentez, assurez-vous de le ressentir. La clarté. Donnez-vous une vision claire pour que nous sachions. Donnez-nous une vision claire pour que nous sachions à quoi tenir et à quoi nous en tenir. Peter Marshall. Étape de la réalité. La réalité est l'ennemi des illusions, utopies et non des rêves. De Rudy Roy Tibet. La passion, la citation de Sigurd. Si vous travaillez à quelque chose d'enthousiasmant qui vous tient vraiment à cœur, vous n'avez pas besoin que l'on vous y pousse. C'est la vision qui vous incite. 5 chemins stratégiques. Nous devons trouver les moyens d'être des agents actifs de notre vie. Nous devons prendre en main notre propre destin, créer une vie qui a de la substance et commencer vraiment à vivre nos rêves. Étape 6, équipe personne. Lorsque nous découvrons que d'autres personnes sur le chemin peuvent nous aider à mieux réussir, que si vous fassiez cavalier sur cette prise de conscience, vous faites un pas de géant dans votre professionnel, dans cas de vie. 7. La question de prix de sacrifice. N'oubliez jamais que la détermination et l'effort précèdent la réussite, même dans le dictionnaire. Oui, Sarah Ban Pretnar. 8. Question de ténacité. Le simple fait de posséder une vision ne suffit pas à la réaliser ou à la vivre. Pas plus qu'il ne suffit pas à encourager les autres par elle, à moins qu'on en comprenne et qu'on en suive soi-même les vérités. Il ne suffit pas d'être béni par les visions. Il faut encore les vivre. Il faut être tenace, il faut être téméraire. High Eagle. 9. Satisfaction. L'homme qui avance avec assurance dans les rêves, dans le sens de ses rêves, pour vivre la vie qu'il a imaginée, connaîtra une réussite inattendue. Henri David Thoreau. Et la situation de Jacques-Yves Cousteau, le commandant Cousteau, fut l'influence. Si, pour une quelconque raison, un homme a l'occasion de mener une vie extraordinaire, il n'a aucun droit de la garder pour lui-même. Alors, un autre point, c'est 12 pratiques quotidiennes assurant la réussite de demain pour qu'aujourd'hui compte. Et ça, c'est encore un autre. D'autres 12 pratiques énumérées par John Maxwell dans l'un de ses livres. Et ça, c'est plutôt des conseils qu'on vous donne. Donc, on parlait tout à l'heure précédemment dans la notion de ténacité, de persévérance. Et on a parlé aussi de la discipline. Donc, c'est des éléments de discipline que nous sommes en train de vous partager, pour vous aider à garder le cap et à avancer. Donc, ici, c'est 12 pratiques quotidiennes à avoir au jour le jour pour vous assurer que votre vie va compter, que votre vision va compter. Et là, c'est plus focalisé sur vous, parce que c'est vous qui êtes l'animateur du pilote de la vie. Première pratique, c'est l'attitude d'aujourd'hui me préoccupe des possibilités. L'attitude, c'est d'adopter et de manifester chaque jour les bonnes attitudes. Bien entendu, cela peut faire l'objet d'une séance de plus de 3-4 heures pour entrer dans les détails. Je ne fais que juste vous ouvrir l'esprit sur ces points. Deuxième pratique, les priorités d'aujourd'hui m'amènent à me concentrer sur mon but. Donc, avoir des priorités, établir de grandes priorités et agir chaque jour en conséquence. Troisième pratique, la santé d'aujourd'hui me procure de la force. Oui, il faut être en bonne santé. Reconnaître et observer chaque jour les règles de santé qui sont déterminées par notre cadre de vie, déterminées par ce qu'on mange, comment on mange, est-ce qu'on est capable de faire du sport et pas mal d'autres choses. Bon, il faut se préoccuper de sa santé, réfléchir sa santé. Et notre alimentation et le sport nous aide beaucoup. Quatrième pratique, la famille d'aujourd'hui me préoccupe de la stabilité. Oui, la famille dans laquelle on est né ou aussi la famille biologique confondent. Parfois aussi la famille spirituelle, non pas ici, plus de la famille biologique. Il y a beaucoup de la stabilité. Communiquer avec sa famille, prendre soin chaque jour de sa famille, c'est très important. Ça permet d'être stable. Cinquième pratique, la pensée d'aujourd'hui me procure un avantage. Oui, il faut pratiquer et développer chaque jour un bon mode de pensée. Il faut penser de manière stratégique, de manière intentionnelle. Voilà, aux choses à venir, aux choses actuelles. Sixième pratique, l'engagement d'aujourd'hui me procure de la persévérance. Oui. Il faut prendre et tenir chaque jour les bons engagements ou le bon engagement. Septième pratique, les finances d'aujourd'hui me procurent des options. Oui, il faut gagner de l'argent et bien le gérer chaque jour. Et là, il faut comprendre que dans la vie, il faut pouvoir être capable d'abord
d'avoir des revenus, de générer des revenus. Il faut pouvoir être capable d'épargner de l'argent. Il faut être capable de pouvoir investir de l'argent. Il faut être capable d'éviter au maximum les dettes, de prendre des crédits. Il faut être capable aussi de partager nos ressources financières avec les autres, faire des actions sociales. Pour ceux qui sont spirituels, qui sont chrétiens, payer, donner, on ne paye pas. Donc, donnez votre dîme, voilà, donnez, faites des offrandes, faites parfois même faites même des sacrifices, vous le pouvez, faites des prémices, mais faites des offrandes, faites des dons, la cause spirituelle, voilà. Et il y a plein d'autres choses. Voilà, mais c'est bien de pouvoir bien considérer gérer ses finances, planifier ses finances, il faut atteindre un but. Huitième pratique, la foi d'aujourd'hui me procure de la paix. Il faut approfondir et vivre sa foi chaque jour. C'est la foi dans les personnes, la foi dans le Créateur Dieu. Voilà, de tout ça qu'il est question. Il faut avoir foi aussi en ce qu'on fait. 9. Troisième pratique, les relations d'aujourd'hui me procurent de la satisfaction. Il faut établir des relations et s'y investir chaque jour. Très important. 10. La générosité d'aujourd'hui me procure un sens à la vie. Il faut planifier, il faut poser chaque jour des gestes de générosité. Ce n'est pas seulement de l'argent, mais il faut être généreux dans tout ce qu'on est. Il faut être bon, il faut être gentil, il faut être disponible pour apporter de la valeur aux autres sans forcément rien attendre d'eux. 11e pratique, les valeurs d'aujourd'hui me procurent une direction. Oui, les valeurs et les vertus, il faut adopter et pratiquer chaque jour des bonnes valeurs. Le sens de l'éthique et de la morale. 2e pratique, la croissance d'aujourd'hui me procure un avenir. Il faut penser chaque jour à croître. Il faut rechercher et apporter chaque jour des améliorations à notre vie. Et ces 12 pratiques-là vous aident à assurer la réussite personnelle de demain. Et si vous êtes en train de réussir, il y a de fortes chances que vous êtes en train de faire ce qu'il faut dans votre vision pour vous aider à avancer, à apporter de l'impact, à influencer positivement les autres. Alors, là, nous allons faire une checklist rapide. C'est une checklist sur laquelle vous pouvez vous attarder. Je vais juste lire sans faire de commentaires. Checklist par rapport à la discipline que j'ai pour votre vision, que vous avez pour votre vision. Donc, il faut se poser réellement cette question. Première question, sur quoi est-ce que je concentre mon énergie et mes efforts? Sur quoi est-ce que je focalise mes pensées, ma réflexion, mes émotions et mes sentiments? 2. Où est-ce que j'investis l'essentiel de la majorité de mes ressources, mon argent? 3. Quels sont les programmes médiatiques, numériques, digitaux, TV, séries, films, émissions, vidéos, audio, sites internet que je regarde, écoute, je lis régulièrement? 4. Quels sont les livres, magazines et revues que je lis? 5. Quels sont mes hobbies? 6. Est-ce que je prends soin de mon alimentation, de ma santé? Est-ce que je consomme, est-ce que j'entretiens mon corps? Est-ce que je pratique le sport régulièrement? 7. Y a-t-il des abus, des risques, des excès de mon comportement quotidien? Est-ce que je suis accro? J'ai des addictions à certaines choses? 8. Quelle est mon attitude envers la vie? Quelles sont mes réactions par rapport aux choses, mon feedback sur les autres, mes perspectives sur l'évolution du monde? Comment est-ce que j'appréhende ou envisage les choses? 9e question pour la checklist. Avec qui je m'associe? Quelles sont les relations que je développe, entretiens, qui sont mes contacts? 10. Sur quoi est-ce que j'investis mon temps? Mais si vous faites cette checklist, que vous répondez régulièrement, vous pouvez le faire pour me dire que ça peut être chaque 3 mois, chaque trimestre, chaque semestre, chaque année. Sur quoi est-ce que j'investis mon temps qui est la 10e checklist? En fait, analysez ces réponses-là par rapport à la vision que vous avez définie. Vous allez voir que est-ce qu'il y a un gap ou pas? Parce que tout ces checklists-là va pouvoir vous ramener aux choses qui sont alignées, qui correspondent, qui sont en accord avec votre vie. Si ce n'est pas en accord, désolé, vous get, comme dit John Maxwell. Et encore John Maxwell, décidément, il aurait dû venir faire cette formation. Mais bon, j'espère qu'un jour j'aurai l'occasion de le rencontrer. Donc, là, ces mots sont de lui pour vous montrer en fait que regarder sa vision, c'est un process. Regardez en arrière, regardez en avant. En 1969, il y a 40 ans, Dr. Maxwell a parlé. Je me suis mis à rêver à faire la différence dans la vie des personnes. Donc, c'était sa vision, c'est la vision personnelle de Dr. Maxwell. Après avoir passé 10 ans sur ma vision, cette vision, je me suis demandé si j'y réussissais. À ma grande surprise, la première chose que j'ai découvert, c'est que ma vision de venir en aide aux autres m'était venir en aide à moi. Maintenant que je regarde en arrière, je peux voir que cela a toujours été mon cas. Voilà comment je l'explique. Ma vision m'a aidé à me concentrer sur le but, l'objectif et la mission de ma vie. Ma vision m'a aidé à me surpasser. Ma vision m'a aidé à faire des sacrifices. Ma vision m'a aidé à persévérer. Ma vision m'a
aidé à attirer des gagnants, des personnes gagnantes. Les bonnes personnes, ma vision m'a aidé à dépendre de Dieu et des autres. L'influence et l'impact de John Maxwell dans la transformation humaine. Il y a presque 50 ans, les années 70. Oui, parce que ces deux paragraphes ont été écrits à deux époques différentes. Lorsque j'ai commencé, donc par John Maxwell, à donner des conférences et à animer des congrès sur le leadership, notre auditoire se constituait entièrement d'hommes et de serviteurs de Dieu. Oui, parce qu'à la base, John Maxwell est pasteur et serviteur de Dieu. Mais au fil des années, de plus en plus d'hommes et de femmes d'affaires ont découvert que les pensées que j'enseigne s'appliquent tout aussi bien à eux et dans leur domaine. Et depuis plus de 20 ans, depuis les années 2000, 70% de l'auditoire à qui j'enseigne et que je forme au leadership sont des leaders du monde des affaires ou des décideurs du Fortune 500. Fortune 500, c'est les 500 plus grandes entreprises influentes américaines. Et ma femme me sert du monde. Donc, John Maxwell qui continue et vous pose cette question. Là, il a parlé de lui, de l'influence qu'il a eu. Parce qu'il y a 40 ans, il y a 50 ans, voici comment il a commencé, voici ce qu'il a fait. Il a compris l'importance du sens de sa vision. Mais êtes-vous conscient de votre vision? Avez-vous découvert comment la réaliser après tous ces ateliers que nous avons parcourus ensemble? Ces ateliers, ces sessions. La réaliserez-vous au cours de votre vie? Je suis persuadé que vous la désirez. Je suis persuadé que vous l'espérez. Cependant, la réaliserez-vous? Selon vous, quelles sont les chances? Quelles sont vos chances de succès? 1 sur 5, 1 sur 100, 1 sur 1 million, 1 sur 100 000, 1 sur 10 000. Comment savoir si vos chances sont les bonnes ou si votre vision restera au stade de rêve? Êtes-vous prêt à mettre votre vision à l'épreuve? La plupart des gens que je connais, parlant de John Maxwell, poursuivent une vision en fait. J'ai demandé à des centaines, sinon des milliers de personnes de me parler de leur vision. Certaines sont prêtes de me la décrire en détail avec grand enthousiasme. D'autres hésitent à m'en parler. Elles sont mal à l'aise de s'exprimer à haute voix à ce sujet. Certaines personnes n'ont jamais mis leur vision à l'épreuve. Elles ignorent si les autres se moqueront d'elles. Elles ne sont pas certaines si elles visent trop haut ou trop bas. Elles ignorent si leur vision est réellement à leur portée ou si elle est vouée à l'échec. Elles n'ont pas la moindre idée des moyens à prendre pour réaliser leur vision. Ce qu'elles possèdent, c'est une vague notion selon laquelle il y a quelque chose qu'elles aimeraient bien faire ou quelqu'un qu'elles aimeraient bien devenir. Termes de personnes en parle. Toutefois, elles ignorent comment s'y rendre d'ici là. Si cela vous décrit encore à ce stade, avec toutes ces sessions qu'on a fait, vous saurez apprendre qu'il y a de quoi espérer. Oui, ça sera juste de faire des révisions parce qu'on a déjà tout dit. Là, c'est moi qui parle. Oui, le secret des personnes qui ont réalisé leurs rêves. Mais on vous a déjà partagé ce secret. Il est très simple. C'est juste un rappel. Le secret des personnes qui ont réalisé leur vision. Chacune de ces personnes qui a réalisé leur vision s'est approprié sa vision. Chacune des personnes l'a vu clairement. Elles ont tous dépendu de leurs propres compétences, talents et travail acharné, ainsi que d'autres facteurs relevant de leur propre volonté, de leurs compétences pour réaliser leur vision. Toutes étaient animées d'une passion qui les poussait à poursuivre leur vision. Chacune d'elles s'est dotée d'une stratégie pour réaliser cette vision. Toutes se sont fait aider par d'autres, ont payé le prix pour aller de l'avant, se sont montrés tenaces dans leur effort et ont tiré de la satisfaction du fait de travailler à la réalisation de leur vision. Elles se sont toutes données de faire en sorte que leur vision profite aux autres et non uniquement. Ça, c'est les mots de John Maxwell. Qui sont récapitulés parce qu'on a déjà vu ces 10 étapes pour réaliser votre vision. L'identification, la clarté, la réalité, la passion, le chemin, l'équipe, les prix, la ténacité, la certification, l'influence. On a déjà vu tout ça. Et c'est le secret des personnes qui réalisent leur vision. Devenir une personne d'influence, jouer un rôle positif dans la vie des personnes. Là, nous sommes en train d'atterrir, en train de terminer cette session. Devenir une personne d'influence. Quelles que soient vos aspirations ou votre vocation, vous pouvez augmenter l'impact que vous avez sur les autres en devenant une personne d'influence. Apprenez à agir le plus positivement avec votre entourage, avec des moyens simples et bien pensés. Et attendez-vous à ce que votre réussite personnelle, professionnelle et sociale atteigne les sommets inimaginables. L'influence vous permet de devenir à la maison, au foyer, au travail, en entreprise, en organisation, dans votre projet, dans votre activité, dans la société, dans tous les domaines de votre vie.
l'influence permet de réussir. L'influence n'est pas innée, elle s'acquiert étape par étape. Tout le monde exerce une certaine influence sur les autres. Dès que vous rentrez en relation, développez une relation avec quelqu'un, vous exercez une certaine influence sur la personne. Vous n'avez pas le même degré d'influence sur tout le monde. On peut être un modèle pour la masse, mais pour atteindre les plus hauts degrés d'influence, il faut travailler avec l'individu. Votre influence est soit positive, soit négative. Même si vous avez eu un effet négatif sur les gens dans le passé, vous pouvez renverser la situation et avoir maintenant un impact positif. Avoir de l'influence positive, avec une influence positive, on valorise les autres. Nous avons tous envie de faire la différence dans notre univers et dans notre action. Devenir une personne d'influence vous offre le nécessaire pour vraiment vous lancer et parvenir. Que vous soyez un leader consacré, chevronné, novice ou amateur, ou au potentiel promoteur, vous pouvez devenir quelqu'un d'influence en mettant en pratique ces 10 principes clés pour développer votre influence. Voilà. Donc, ces 10 principes, je pense que je ne les ai pas précisés. Il y a des principes que vous pouvez énumérer. Mais on a déjà vu pas mal de principes. Vous pouvez les développer. Mettre en pratique pour devenir influent. Alors, si vous commencez déjà à devenir grand, à rêver grand, si tu commences à avoir une grande vision, qui est pratiquement la dernière partie de notre session. Les rêves nous propulsent vers l'avant, ils nous propulsent de l'énergie, ils nous enthousiasment et grâce pas ta vision, ne tue pas ton rêve. Ne dis pas, ben, et si cela était impossible, dis tout. Toi plutôt, et si ce rêve était possible, avance vers tes rêves, avance vers ta vision, donne une chance de réaliser tes rêves, ta vision. Les gens ordinaires peuvent vivre une vie extraordinaire en poursuivant leurs rêves, leur vision. La vision donne un sens, un but, une motivation à la vie. La vision permet d'exprimer sa passion, imagination, innovation, motivation, inspiration, créativité, possibilité, opportunité, éventualité, libéralité. Une vision est une cible, un catalyseur aidant les gens à apporter des changements importants dans leur vie. La poursuite de votre vision change la personne que vous êtes et ce que vous pouvez accomplir. La vision permet de t'épanouir, de libérer, de réaliser ton plein potentiel. Ta vision te permettra de devenir une nouvelle, meilleure version de toi-même que le monde n'a jamais soupçonné, que tu n'as jamais imaginé. Alors, c'est quoi ta vision? Et si cette vision devenait réalité? Les gens ordinaires peuvent vivre une vie extraordinaire en poursuivant leur vision et détermination extraordinaire. La conviction que Dieu, c'est John Maxwell qui parle toujours, la conviction que Dieu veut que nous rêvions en grand, que nous ayons de grandes visions, car c'est un grand Dieu qui veut que nous accomplissions, qui veut accomplir de grandes choses et cela par notre intermédiaire. Oui, Dieu veut t'utiliser dans ce que tu es. Je crois réellement que plein de crises, de problèmes, de challenges dans le monde attendent que des personnes optimistes, passionnées, audacieuses et ambitieuses se profilent à l'horizon pour apporter des solutions pertinentes à leur vision et à leur mission de vie, à se mettre en mouvement, à se lancer pour la réaliser. Alors, rapidement, parce que le temps il y a presque arrivé à son terme, il y a une mentalité, une esprit lorsqu'on veut devenir de grands leaders. Ou du moins lorsqu'on veut quelqu'un qui va réaliser de grandes choses, de grandes visions. 1. La résilience, positive mindset, mentalité positive. 2. Le courage. 3. La patience. 4. Compassion. 5. La valeur à soi. World changing mindset. 6. La confiance en soi et le développement personnel. 7. La persévérance. 8. La pensée stratégique. 9. La conscience de la gestion du temps. 10. La haute tolérance pour la diversité. Global mindset. 11. La concurrence avec soi. Il ne faut pas se comparer aux autres. Il faut être plutôt en concurrence avec soi et ce qu'on doit accomplir. 12. Orienté action. Action, no debate. Passer à l'action, ne pas débattre. Alors, ces principes-là sont décrits ici. Pour des questions de temps, je vais m'arrêter là. Voilà. Mais allez rapidement. L'esprit de résilience, la capacité à voir l'échec comme temporaire, comme une étape nécessaire au succès. Courage, la capacité à transformer sa peur en une motivation pour l'action du changement. L'esprit de patience, une croyance dans le potentiel du changement et la capacité à l'attendre. L'esprit de compassion, la sensibilité à la valeur des autres, en ligne aussi avec l'esprit de l'équipe. L'esprit de la valeur en soi, la croyance en l'importance de sa personne pour le monde. 6. L'esprit de confiance en soi, une développement personnel, une confiance en ses capacités inhérentes et son habitude à les développer. 7. L'esprit de persévérance, la capacité à ne jamais abandonner, se soumettre aux circonstances d'une situation donnée. L'esprit de pensée stratégique, la capacité à planifier plutôt qu'à planifier. L'esprit de conscience, gestion du temps, l'application consciente du temps au but, bien gérer son l'esprit de haute tolérance à la diversité, la croyance dans la beauté et la force de la diversité. 11. L'esprit de concurrence avec soi, la pratique ne jamais se comparer aux autres, mais seulement à ce qui a été fait auparavant. Et 9. L'esprit action orienté, l'esprit orienté à action, la capacité à agir plutôt qu'à débattre. Voilà, c'était les différents éléments dont j'avais prévu de parler avec vous. Donc,
Merci pour ces différentes sessions que nous avons vues. Voici le plan de ces différents éléments que nous avons vus. C'était beaucoup de choses. J'espère que vous avez appris. J'espère que vous savez maintenant comment réaliser votre vision. Merci et à très bientôt. Ce fut un plaisir.